Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Booktube, c'est-à-dire une vidéo où je vais vous présenter et vous donner mon avis sur un livre. Aujourd'hui, nous allons parler de Malibu Rising de Taylor Jenkins Reid, qui a été traduit en Les Sirènes de Malibu, je crois, en français. C'est un livre de fiction dont nous allons parler aujourd'hui. Comme toujours dans ce type de vidéo, je vais vous lire le résumé du livre, vous lire quelques pages de celui-ci, puis vous donner mon avis dessus. Aujourd'hui, je vous présente un livre en anglais, mais comme il a été traduit, j'ai pu trouver la traduction de ce que je vais vous lire, donc vous pourrez écouter mes chuchotements en français si vous préférez. Je fais très régulièrement ce genre de vidéo, donc vous pourrez retrouver en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran mon avis sur plein de livres différents, notamment sur celui-ci, The Seven Husbands of Evelyn Hugo, que j'avais déjà lu de cet auteur et présenté. Été 1983. La ville entière vibre d'excitation. Ce soir, Nina Riva donne sa grande fête annuelle, l'événement le plus notoirement décadent de la côte ouest, auquel tout le monde rêve d'être invité, star du showbiz comme anonyme. La seule personne à ne pas partager cet enthousiasme est peut-être Nina, justement. Livrés à eux-mêmes depuis leur plus jeune âge, les enfants Riva ont réussi à devenir des modèles de succès qui fascinent aujourd'hui l'Amérique. Mais derrière cette belle façade, chacun cache ses propres secrets. Et si à minuit la fête bat son plein, au matin, leur palais de verre sera en flammes. Bon, c'est pas du tout une traduction littérale qu'ils ont fait, mais voilà pour le résumé qu'on nous propose. Malibu s'enflamme. C'est ce que fait Malibu de temps à autre, tout simplement. Des tornades balayent les plaines du Midwest. Des inondations ravagent l'Amérique du Sud. Des ouragans se déchaînent dans le golfe du Mexique. Et la Californie brûle. La terre ne cessait de prendre feu quand elle était occupée par les Chumash, je crois qu'on dit comme ça, en 500 avant notre ère. Elle prit feu dans les années 1800 lorsque les colons espagnols la revendiquaient. Elle prit feu le 4 décembre 1903, à l'époque où la bande de terre, désormais connue sous le nom de Malibu, appartenait à Frederick et May Ringe. Les flammes ravagèrent près de 50 km de littoral et engloutirent leur maison de plage victorienne. Malibu prit feu en 1917 et 1919. Non, 29. Oui. Bien avant l'arrivée des premières stars de cinéma. Elle prit feu en 1956 et 58, alors que les longues bordeurs et les lolitas des plages débarquaient au compte-gouttes sur son rivage. Elle prit
dans une interminable série de plages. Berceau des vagues bleu turquoise de l'océan Pacifique. De nombreuses maisons s'entassent en bord de mer, longeant la route, se livrant bataille quant à laquelle aura la meilleure vue, laquelle sera la plus étroite, la plus haute. Le littoral est denté et rocailleux, dentelé, pardon. L'odeur de l'iode flotte dans l'air. Directement à l'est de la PCH se dressent les montagnes immenses et arides. Vert et ocre, elles dominent le paysage, leurs flancs couverts de broussailles du désert, d'arbrisseaux sauvages, de taillis noueux et cassants. C'est une terre sèche, une poudrière, bénie ou maudite au gré de la brise. Chaud et fort, les vents de Santa Ana s'engouffrent à travers les montagnes et les vallées, depuis la terre vers la mer. La légende dit qu'ils sèment le chaos et le désordre, mais ce qu'ils font réellement, c'est de jouer les accélérants. Une minuscule étincelle dans les buissons secs du désert peut se transformer en un brasier sauvage et incontrôlable. Une flambée rouge et orange qui dévore la terre et recrache une épaisse fumée noire qui obstrue le ciel. Le soleil disparaît sur des kilomètres et la cendre tombe comme de la neige. Les habitats naturels. Broussailles, arbustes et arbres et les maisons, chalets, manoirs, pavillons, ranchs, vignobles, fermes, partent en fumée, laissant derrière eux une terre brûlée. Mais cette terre connaît alors une nouvelle jeunesse. Elle est prête pour que de nouvelles choses y poussent. Destruction et renouveau, renaître de ses cendres, l'histoire du feu. L'incendie de Malibu de 1983 commença non pas dans les collines désertiques, mais sur le littoral. Il démarra le samedi 27 août au 2850 Cliffside Drive chez Nina Riva, durant l'une des fêtes les plus célèbres de l'histoire de Los Angeles. Aux alentours de minuit, la fête annuelle était devenue totalement incontrôlable. À 7 heures du matin, la côte de Malibu était engloutie par les flammes. Tout ça parce qu'à l'instar de Malibu, dont c'est la nature de brûler, c'est aussi dans la nature d'une personne en particulier de mettre le feu ce soir-là, puis de s'en aller. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Eh bien écoutez, je l'ai plutôt aimé. J'étais un peu hésitante à essayer un nouveau livre de Taylor Jenkins Reid, vu que je n'avais pas vraiment aimé le premier que j'avais lu d'elle, et qu'elle est apparemment connue pour faire des personnages qui ne sont pas forcément des personnages qu'on va apprécier, qui ne sont pas des personnages gentils, bienveillants, etc. Et donc je me suis dit, bon, comme là je peux emprunter ce livre à la bibliothèque, après tout, qu'est-ce que j'ai à perdre à le tenter? Au pire, j'aurais perdu un peu mon temps, bon, c'est pas grave. Et finalement, ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que même si les personnages n'étaient pas, pareil, particulièrement agréables,
j'ai oublié de dire, les 4 enfants, ça se passe dans les années 80. Et on a aussi leurs parents qui se sont rencontrés dans les années 60, qui sont tombés amoureux et puis qui se sont un petit peu, comment dire, dont l'histoire s'est un peu mal finie à tous les deux. Et bien que ce soit 2 époques que je n'ai pas vécues, j'ai vraiment l'impression que ce qui est dit, ce qui est fait, etc. est représentatif et vraiment intéressant. Quelque chose qui m'a surprise, c'est qu'il y a le personnage de Gary Soto, qui je sais est le personnage principal d'un autre de ses livres, que j'ai donc vraiment envie d'essayer maintenant. Mais voilà, j'ai trouvé intéressant de voir plein de phases différentes de vie. Donc à la fois les premiers amours, puis le déchirement qui peut avoir lieu après, les enfants sans argent qui ils étaient, qui ont dû apprendre à se débrouiller tout seuls, etc. Et vraiment, tu sens que au cœur de tout ça, il y a un vrai amour fraternel et maternel de la part de June. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé beau. J'ai trouvé ça touchant et j'avais envie de savoir ce qui allait se passer. Et en même temps de tous ces retours dans le passé, on a aussi donc la fameuse fête de chez Nina, avec des personnages plus barges les uns que les autres. Et voilà, vraiment un livre qui m'a surprise. C'est pas une histoire d'amour, c'est comme des histoires de vie, voilà, c'est vraiment ça. Mais que j'ai trouvé voilà, intéressante et qui n'était pas, comment dire, méga giga cliché. C'est cliché, clairement. Mais comme le cliché est partagé sur différents personnages, toi t'as le cliché-ci, toi celui-là, etc. Bah au final j'ai trouvé ça, voilà, je sais pas, moins suffocant que d'autres fictions historiques que j'avais pu lire. Et voilà, moi j'ai moins eu ce côté histoire avec un grand H, sous-entendu l'histoire de l'humanité, que dans d'autres livres que j'avais pu lire. Et comme moi c'est quelque chose qui m'intéresse pas énormément, comme je l'ai déjà dit, et bien ça fait que ce livre voilà, était tout à fait agréable, que j'ai eu plaisir à le lire et que je vous le recommande pour une lecture un peu différente. Et je pense que ce livre à lire l'été, ça doit être vraiment pas mal. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, relaxé, diverti. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo David Livre sur ma chaîne et quasiment tous les jours pour